Bonsoir. Elle s'appelait Adrienne. C'était une femme d'environ 60 ans, avec des dents en or, des cheveux gris retenus par une barrette, et sur son corps, qui n'avait plus beaucoup de forme, elle portait, hiver comme été, un gilet de laine tricoté et souvent un gros châle de couleur marron. Après le courrier du soir, elle se chaussait de charentaise, mais restait disponible pour toutes sortes de services jusque très tard le soir. Et le matin, très tôt, je l'entendais sortir les poubelles bien avant les premières voitures, depuis ma chambre située près de la loge. Adrienne était la concierge de cet immeuble bourgeois, et je crois bien que tout le monde l'aimait comme moi-même. Rien ne lui faisait peur, ni les démarcheurs en tout genre, ni les policiers qui passaient de temps à autre pour faire un peu de conversation, ni le propriétaire, ni la dame du second très désagréable, ni le couple de messieurs vivant dans le pavillon dans la cour et qui recevait toutes sortes de gens très tard dans la nuit. Cette émission a lieu aussi grâce à Johannes von Sorma, qui est à ma droite, qui est photographe et qui vient de publier un livre absolument magnifique sur les concierges de Paris, les gardiennes de Paris, un livre de photos que j'incite beaucoup nos téléspectateurs à regarder et à acheter. Il est aux éditions de la Mémoire. Alors à côté de Johannes, Linda Gaffana à ma droite, qui est gardienne rue des Marronniers dans le 16e. À la gauche de Johannes, Marcella Perron. Marcella Perron est elle gardienne place du Panthéon. Elle est gardienne de gens très célèbres et puis elle connaît parfaitement son métier. À ma gauche, Morissette Candelot. Morissette Candelot est gardienne dans le 14e arrondissement et elle a notamment posé pour Johannes, vous la retrouverez dans le livre. À côté de Morissette, Rosita Pelufo. Alors Rosita Pelufo, c'est une star. C'est une star en ce sens elle consacre sa vie à la défense des gardiennes. Elle est présidente de l'Union nationale des gardiennes d'immeubles et des employés de maison et elle publie chaque trimestre un journal tout à fait intéressant qui leur donne aussi beaucoup de conseils juridiques qui s'appelle La Gardienne. À côté de Rosita Pelufo, Josiane Lecomte. Alors on m'avait dit que Josiane avait le trac. J'ai pas du tout l'impression que Josiane a le trac. Josiane est concierge dans le 16e, dans un immeuble très chic. Et à côté de Josiane, monsieur Sirimal Ronatunga, je crois que c'est à peu près bien, qui lui est gardien rue Vanneau et qui est aussi le gardien de gens assez célèbres et qui connaît beaucoup de choses. Alors Rosita, j'ai peur de me tromper à plusieurs reprises dans l'émission et de dire le mot concierge au lieu du mot gardienne. Est-ce que c'est si grave? Parlez bien dans le micro. Non, ce n'est pas grave du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est la façon dont on dit les choses. Et je crois que parfois, c'est vrai, le mot concierge est péjoratif. Et lorsque des copropriétaires sont un petit peu mécontents de leur gardienne, alors là, ils parlent comme si elle est, en lui disant concierge. Mais autrement, non. Maintenant, on dit gardienne, c'est vrai. Mais enfin, encore, très souvent, le mot concierge est employé. Mais enfin, encore une fois, c'est la façon dont on dit les choses qui est importante. Ce n'est pas le mot par lui-même, je crois. Josiane, vous en faites pas une affaire de principe? Du tout. Du tout. Alors, vous avez eu des cas aussi où vous avez été vraiment on ne peut plus indispensable. Il y a eu, je sais, et Linda et Marcella, que vous avez chacune sauvé la vie de quelqu'un. Linda. Oui, c'est un soir, on était déjà couchés, et puis il y a un monsieur assez âgé qui vit dans l'immeuble, et il passe, il fait le code, il rentre, et moi je dis bon, c'est papy qui rentre, je l'appelle papy. Et puis après j'écoute comme si quelqu'un était en train de l'étrangler. Et puis j'ouvre ma porte et je regarde, je vais jusqu'à la porte de code qui est après ma loge. Et je vois un monsieur qui avait un revolver dans sa bouche. Et je me suis mise à crier. Évidemment, je me suis rentrée dans la loge pour téléphoner à la police. En attendant, lui, il est parti. Mais après, on a secouru le monsieur en attendant que la police arrive et sa famille, quoi. Parce qu'il n'y avait personne de sa famille qui habitait l'immeuble. On a appelé son frère qui est médecin. Il est venu s'en occuper de lui. Moi, je vais aller m'installer chez vous, Linda, parce que je me sentirais protégée. Ça serait avec plaisir que je ferai votre concierge. Et vous, Marcella, vous avez eu une aventure semblable? Oui, de cela, je ne tiens pas à en parler. Je vous parle de la rue Clotaire. C'est une personne qui est déjà décédée. C'était une personne qui habitait au 6e étage. Elle était très âgée et elle s'est fait attaquer dans l'escalier. Les ont dévalisé de tout. Ils les ont fait tomber. Elle a tombé des 3 étages.
Et grâce à moi, elle peut se dire, elle a encore pu vivre pendant 6 mois parce que je suis montée tout de suite quand j'ai appelé au secours. Et on l'a appelé police secours et puis on l'a montée, on l'a ranimée. Elle a qu'un fils, il était vraiment très loin. Et je montais tous les jours à lui rendre service, à lui faire ses petites courses, à lui donner à manger parce qu'il fallait le faire. Il n'y avait qu'un fils, il était très loin. Et il n'y a pas tellement longtemps, où j'habite aussi, une personne l'a eu quelque chose au cœur que j'étais bien obligée aussi de rendre service. Je ne tiens pas à en parler, c'est une personnalité. Vous ne tenez pas à en parler, ça vous honore d'autant plus. Vous voyez, je suis obligé de vous pousser un peu pour en parler. Alors, Rosita, première question. Les étrennes. Les étrennes, il faut les calculer comment? Moi, j'ai pas encore réglé mes étrennes. Je me disais, je vais attendre de voir Rosita pour savoir combien je dois donner. Comment est-ce qu'on calcule? Il n'y a pas de calcul, c'est encore une fois avec son cœur que l'on calcule en fonction des rapports que l'on a avec sa gardienne et puis toutes les gentillesses qu'elle fait et tout ce qu'elle fait qu'elle ne devrait pas faire. Donc déjà les étrennes ne sont pas obligatoires, hein, nous le savons. Vu ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait qu'elle ne devrait pas faire. Tout à fait, je le précise bien. Oui, elle persiste Donc bien. voilà comment les étrennes doivent être calculées justement sur tout ce qu'elle ne devrait pas faire et qu'elle fait et puis surtout sa gentillesse et sa disponibilité. Il n'y a pas de calcul et encore une fois ce n'est pas obligatoire. Voilà. Débrouillez-vous, Fredo. Tout à fait. Moi, je me débrouillerai, je trouverai, allez. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des dangers qui pèsent sur les gardiennes. Et il y a notamment le manque d'argent. Marcella nous en a parlé. On sait que Rosita défend beaucoup cet aspect-là, les rattrapages de salaire, l'exploitation qui a été faite par certains gérants et syndics. Marcella nous a expliqué qu'elle s'en sort parce qu'elle fait des ménages chez les gens, qu'elle fait des gardes d'enfants. Et je crois qu'il y a quelque chose qui vous choque beaucoup, Marcella aussi, c'est qu'il y a un trafic qui se fait sur les loges. Il y a des reprises, il y a des choses comme ça. Vous pourriez nous expliquer un petit peu? Oui, je ne comprends pas qu'à quel niveau des compatriotes, qu'on repasse une loge à l'autre entre amis et qu'on demande une reprise. Ça, les syndics, ils devaient être interdits. Ils doivent être au courant parce que, disons qu'on ne donne pas les loges à n'importe qui, que les syndics ils choisissent. Si c'était comme ça, il n'y aurait pas de reprise. Et je peux vous assurer que j'ai 2 amis qui ont pris une loge en donnant 1,5 million. Bon, et puis alors il y a aussi des tas de développements nouveaux, et notamment pour les gardiens dans les grands immeubles. J'ai revu ça venir assez souvent. Il y a le problème de la drogue, Rosita. Ah oui, tout à fait. Ça aussi, c'est quand même un risque important pour la gardienne, ne serait-ce que ce qu'elle trouve dans les escaliers, à tous les niveaux, et même pour elle, au niveau agressivité, elle est très souvent face à des situations qui sont quand même très très graves. Et encore une fois, je trouve très triste que les loges ferment de plus en plus parce que, de nouveau, la gardienne a un rôle très très important. Très important parce qu'elle prévient la nuit la police. Enfin, elle fait tellement de choses, encore une fois, sur un plan humain, sur un plan social, qui est de plus en plus terrible dans des villes comme Paris. Et son rôle est de plus en plus important. Et le fait, je me rends compte que tous les jours, il y a des loges qui ferment et ça devient catastrophique parce que jamais un interphone ne pourra remplacer cette présence à tout instant, parce que, encore une fois, je vous ai dit, nous mettons un garde-fou, mais la gardienne fait tellement de choses et c'est tellement formidable tout ce qu'elle arrive à faire, et ça, beaucoup de gérants n'en prennent pas conscience, et les loges ferment de plus en plus, et c'est un gros problème. Je me rends compte que là, sur le plateau, nous avons la chance d'avoir vraiment des cas de figure qui sont très, très privilégiés. On a des super gardiennes. Oui, là, non, mais tout à fait, parce que si vraiment toutes les gardiennes avaient ce profil-là, ce serait merveilleux, je veux dire. Il n'y aurait pas tous ces gros problèmes. D'ailleurs, je pense que notre association disparaîtrait. Et malheureusement, là, c'est une toute petite minorité et les cas sont dramatiques, vraiment dramatiques. Et Madame, tout à l'heure, parlait de moi, mais en fin de compte, non, la tête pensante, je dois dire, de cette association, c'est Monsieur Patrick Barbereau, le directeur du service juridique, qui vraiment est quelqu'un de tout à fait compétent, et qui, face aux problèmes soulevés que nous avons avec les gardiennes, est vraiment très brillant. Et je dois avouer que ces dames-là ont eu cette grande chance de le croiser et de pouvoir en recevoir vraiment des revenus bien plus intéressants, des rappels de salaire, et je crois qu'on lui doit tout ça. Josiane, vous vous sentez solidaire des autres gardiennes? Solidaire, oui. Hein? Et vous pensez que... Moi, je suis peut-être privilégiée, mais je pense quand même beaucoup à ceux qui ont moins que moi.